Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 9ème épisode sur le serveur Primeria. Et vous l'avez vu la fois dernière, si jamais vous l'avez pas vu évidemment je vous le mets en annotation ou dans la description. La fois dernière nous avons exploré l'Ender, donc je vous le conseille d'aller voir, franchement il y a de belles petites choses et dont un petit troll de ma part où j'ai essayé de tuer le dragon avec le Warden, enfin plutôt de tuer les joueurs avec le Warden dans l'Ender mais ça n'a pas marché. Mais en tout cas voilà, si jamais vous l'avez pas vu je vous le mets en annotation comme d'habitude. Et aujourd'hui vous l'avez vu sans doute avec peut-être le titre ou même la miniature, aujourd'hui on va retourner dans l'Inde et on va tout simplement, alors quand je dis dans l'Inde au passage il y en a qui adorent dire oh là là il dit l'Inde comme le pays, non mais je vais dire ça tout le temps là, pour éviter de dire l'Inder parce que bon c'est un peu trop long comme nom. Mais donc aujourd'hui les amis nous allons retourner donc dans l'Inde et on va tout simplement aller faire une usine à shulker parce que le peuple Primeria tout simplement est en manque de shulker. Voilà, je le sens, je le pressens, donc on va tout simplement aller leur proposer une belle petite usine et comme ça au futur, pas dans cet épisode parce que ça va prendre déjà beaucoup de temps cette usine, on verra pour faire un shop, vous allez voir ça va être vraiment trop cool. Et bien tout simplement on va se rendre dans l'Inde et je vais tout vous montrer. Mais avant ça les amis je voulais quand même vous montrer le spawn parce que si vous avez vu le précédent épisode je parlais de simplement vu comme on est maintenant. Merde, regardez dans le tab, oh je n'apparais plus en tant que maire dans le tab, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Mais normalement voilà, je suis maire incroyable pendant l'espace de 1 mois et j'ai pour projet étant maire de reconstruire une mairie entièrement. Et donc je pense qu'il pourrait être vraiment très classe, ça serait que tout simplement l'épisode prochain, voilà, je sais pas où on va la faire mais on va se faire une mairie et je pense que je vais m'inspirer pour les gens qui ont un petit peu et qui sont là depuis pas mal de temps de la mairie qu'on avait fait sur la survie Ultra Hardcore qu'on a même pas construit encore en survie, mais je vais m'inspirer du style parce que je le trouve vraiment trop cosy, vraiment trop memes quoi tout simplement. Et donc je pense m'en inspirer beaucoup et je sais pas où on la met la mairie. Est-ce que vous avez une idée? Tiens, maintenant qu'on a des élytres on va pouvoir voler au-dessus de cet endroit. Où est-ce qu'on met la mairie? On pourrait la mettre là, genre là ça serait très classe, mais on va un peu cacher le temple ici donc c'est un peu bête. On pourrait la mettre là en vrai ça peut être badass, mais genre ça serait une mairie qui soit dans les façades qu'il y a ici. Après je crois qu'il y a une maison au-dessus donc faut pas trop que je m'aventure, mais ça peut vraiment être trop mime. Il y a une maison qui est juste ici. En vrai je suis en train de me dire, là il y a le château des Raxi, si jamais je me pose par exemple hop sur cet arbre qui est juste ici, si jamais on met la mairie qui serait positionnée par exemple ici, je pense que ça pourrait rendre vraiment très bien étant donné que, regardez hop je vais encore une fois me poser là, on aurait la mairie genre avec un petit chemin, on la verrait vraiment de haut et tout, ce serait trop classe comme ça. Évidemment pour les futurs maire parce que notre mandat ne dure qu'un mois, et bien ils auront aussi un endroit pour siéger parce que je vous avoue que ça ce n'est pas une mairie, c'est une bâtisse et donc je pense que franchement ça peut être vraiment trop cool de faire ça pour le prochain épisode. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et quelqu'un a encore volé l'Under Chest. Mais je n'arrête pas de mettre un Under Chest là, tout le monde le vole. Arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Est-ce qu'ils ont volé aussi les Under Chest qui sont sur les côtés? Non, ça va, ils ont volé qu'un seul côté, ça va. Bon, j'arrête de parler les amis, on se retrouve dans l'Under et vous savez quoi, autant bien commencer cet épisode. Et bien, timelapse de l'usine, comme ça on se retrouve directement dans l'Under et je vous explique le fonctionnement de cette usine. Bon et bien nous revoilà les amis cette fois-ci dans l'Under et vous l'avez vu avec le timelapse qu'il y a eu la construction de l'usine que l'on a fait en live ce week-end, enfin non par rapport à vous c'était le week-end dernier et tout simplement la voici à côté d'une Ant City. Alors ça faisait des choses un peu bizarres avec les aurores boréales et le timelapse ça faisait des va-et-vient très vite, ça faisait peut-être un peu mal aux yeux, j'en suis désolé, je pouvais pas le régler et je l'avais pas prévu comme ça malheureusement donc j'en suis désolé si jamais vous avez eu un petit peu mal aux yeux. Faudrait mettre un alerte attention pour les gens qui je sais plus comment ça s'appelle quand t'as trop d'images qui passent à la seconde, mais voilà donc l'usine, je vais essayer de vous l'expliquer assez aisément, ça va être compliqué parce que cette usine est assez dure au niveau mécanique, mais vous allez voir qu'au niveau redstone c'est pas si compliqué. Et au passage je voulais vous remercier parce que pour l'usine à bois
J'ai cru que j'avais regardé normal. Avec l'usine à boîte, simplement, vous avez vraiment bien apprécié le côté où je vous explique les usines. Donc, je pense qu'à terme, je prendrai beaucoup plus de temps pour vous expliquer les usines. Et voilà, tout simplement, vous avez bien aimé. Donc, aujourd'hui, je vais tout simplement vous l'expliquer. Alors, déjà, première chose, il faut prendre en compte une mécanique, si vous la connaissez pas. Sur Bedrock aussi, elle a été ajoutée cette version. Au passage, je vous ai fait une version spéciale usine pour la Bedrock qui est sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver, elle est beaucoup plus simple que ça que sur Java, tout simplement. Mais il y a une mécanique que vous devez connaître pour comprendre cette machine. C'est tout simplement que dès lors où vous avez une shulker, donc une shulker tire des bullets, on peut les voir là, regardez, c'est les shulker bullets qu'on appelle ça, et bien dès qu'elle tire donc cette bullette et qu'elle revient sur une shulker, ça peut être elle ou même sur une autre shulker, vous avez une probabilité, alors je sais plus quelle est la probabilité, mais tout simplement une probabilité qu'elle se duplique. Et ça étant dit, c'est tout simplement une shulker qui serait positionnée ici, qui se prend une shulker bullet qui est juste là par exemple, et elle va se dupliquer. Donc voilà, ça c'est une proba qui a été mise, je sais plus en quelle version, mais c'est trop bien pour avoir plein de shulkers. Tiens, j'ai mis le mode au passage, hop, le freecam pour pouvoir vous expliquer plus amplement cette usine pour qu'on puisse un peu se balader sans avoir les bullets qui nous attaquent, et comme ça je vais pouvoir mieux vous l'expliquer. Tout simplement en fait, et oh, c'est trop cool, ça s'est rempli, ça va être trop bien pour l'expliquer encore mieux. En fait, on a cette mécanique qui est donc mise en jeu dans lequel on a des shulkers, voilà, qui vont venir tirer sur d'autres shulkers qui sont positionnés juste ici. Alors quand elle va bien vouloir ouvrir sa carapace, je crois que vu qu'on est très loin, elle n'est pas considérée comme étant ouverte, mais par exemple si je me rapproche un petit peu, il y a peut-être moyen qu'elle soit considérée comme étant ouverte, c'est juste que je suis peut-être un poil trop loin. Ok, bon, ça n'a pas l'air, mais ça a l'air de marcher en tout cas. Et donc tout simplement, on a une shulker qui elle ne bougera pas, qui sera positionnée ici avec d'autres shulkers qu'on peut appeler des shulker tanks. C'est des shulkers qui elles aussi ne bougeront jamais, et simplement celles-ci vont venir tirer entre guillemets sur la shulker. En fait, elles ne tirent pas sur la shulker, elles tirent sur le snow golem qui est ici et voilà, qui est attiré par les shulkers. Sauf qu'évidemment, elles ne peuvent pas tirer dessus sur les snow golems. Il n'y en a pas qu'un au passage, hein, il y en a vraiment pas mal. Je sais pas si on peut le voir, mais il y a beaucoup de snow golems, et tout simplement elles ne pourront jamais leur tirer dessus, déjà parce qu'il y a de la lave, et ensuite parce qu'il y a une trappe d'or qui empêche tout simplement de leur tirer dessus. Donc voilà, ils ne pourront jamais mourir. Et par contre, par eux-mêmes, les snow golems qui sont positionnés ici, eux sont attirés par une undermite qui est positionnée juste ici. Bon voilà, c'est un mille-et-mille de plein de mobs qui sont attirés l'un par l'autre, etc. Mais tout ça étant dit, donc voilà, ça permet aux shulkers, voilà, de se tirer dessus comme vous pouvez le voir, et de se dupliquer de temps en temps. Vous l'entendez peut-être, ah mais non, je crois qu'en freecam on n'entend pas les sons de bruit à cet endroit là, mais tout simplement voilà, de temps en temps le voit, la shulker se fait TP parce qu'elle se fait tirer par d'autres shulkers, et tout simplement elles vont se TP, sauf qu'elles vont essayer de se TP donc sur cette plateforme qui sont des dalles, sauf que tout simplement on les voit, elles se TP instantanément. Peut-être que vous allez le voir de temps en temps. Est-ce qu'on va le voir là? Ça serait trop cool de le voir maintenant. Je pense qu'on l'a vu en fond, mais c'est assez rapide, et tout simplement les shulkers se TP sur cette slab, sauf que en dessous de elle, comme vous pouvez le voir, il y a des scaffolding, et donc les shulkers n'aiment pas cet endroit parce qu'en fait quand elles ouvrent leur carapace, ce qu'elles font instantanément quand elles se font TP, et bien tout simplement elles sont en mode ah mais attendez, je peux pas ouvrir ma shulker, enfin ma carapace, étant donné qu'il y a un bloc qui est un scaffolding en dessous de moi. Donc elles se re-TP au dessus, et en fait elles font ça plusieurs fois, comme vous pouvez le voir. Elles le font une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à arriver, je crois que c'est ici, non c'est encore plus haut, voilà, c'est ici le dernier étage où elles se TP, et puis après elles peuvent entre guillemets plus se TP, ou du moins pendant une certaine période. Et tout simplement on va dire que là c'est l'endroit où elles vont rester AFK. Comme vous pouvez voir, il y a 2-3 petites shulkers, et tout simplement de temps en temps, voilà, elles vont se TP elles sur les trapdoors qui sont positionnés juste ici, qui vont ensuite se désactiver par intermittence. Il y a une clock, voilà, qui tourne et tout, et qui vont elles-mêmes, voilà, être envoyées dans ce petit endroit qui est juste ici, qui vont tout simplement les tuer. Et donc on va récupérer les shulker shell. Comme vous pouvez voir, c'est un méli-mélo tout simplement de TP de shulker. C'est pour ça que c'est entre guillemets un poil complexe, mais si vous avez compris la mécanique de la duplication de shulker, et bien tout simplement c'est assez simple. Les shulkers ne font que se TP de plateforme en plateforme jusqu'à arriver tout simplement sur cette plateforme ici, et ensuite en fait là il y a une cloque, voilà, où la shulker ici va de temps en temps l'activer ou la désactiver, qui va avoir pour effet d'activer ou de désactiver les trapdoors. Comme ça, quand il y a plein de shulkers qui sont sur ces trapdoors là, ça va les forcer en fait à se TP ici. Donc voilà, entre guillemets c'est compliqué en fait au niveau de la redstone parce que c'est quelque chose d'assez compact, mais c'est en fait assez simple et assez basique. Il y a juste une seule mécanique qui là, je vous avoue, peut vous rendre un petit peu perplexe et vous faire tirer les cheveux. Voilà, vous allez devenir chauve. Oh, il y a une shulker qui vole, ça c'est un truc drôle, je vous expliquerai après pourquoi. Mais tout simplement en fait il y a une autre mécanique. Donc voilà, les shulkers de temps en temps ont une proba de se dupli, mais il y a aussi une autre mécanique qui est là très chiante en fait, qui est que de temps en temps vous pouvez avoir la shulker qui meurt, ou alors qui elle aussi se TP. Donc ça veut dire que de temps en temps ici il peut ne plus y avoir de shulker, donc c'est problématique, évidemment l'usine ne marcherait plus. Et en fait c'est là où le système est un peu plus complexe, mais vous allez voir il est pas non plus très compliqué. Comme vous pouvez le voir, la shulker s'ouvre de temps en temps, et en s'ouvrant, comme vous pouvez voir, elle appuie sur une pressure plate, ouais, qui est positionnée juste en dessous d'elle. Est-ce que tu pourrais me montrer, voilà, la pressure plate qui est juste là, et on voit elle appuie de temps en temps quand elle s'ouvre, et vu qu'elle s'ouvre très souvent, vu qu'elle est attirée par le slow golem, ce qui se passe c'est qu'elle va activer ici une cloque qui tourne continuellement, et
comme la cloque est tout le temps continuellement alimentée par la shulker, elle ne se désactive pas la cloque. Par contre, dès lors où la shulker elle va despawn, donc elle va se TP ou elle va mourir, je ne sais pas pourquoi, et bien tout simplement elle va arrêter d'alimenter cette cloque qui va avoir pour effet de envoyer une impulsion dans ce dispenser là qui est tout simplement un minecart qui va en sortir et qui va monter tout en haut, et en fait ça va venir récupérer une autre shulker dans ce tank qu'il y a ici. C'est pour ça qu'en fait ici il y aura toujours des shulkers AFK qui ne se feront jamais TP, donc voilà, vous aurez toujours des shulkers ici et la shulker elle va être ramenée en fait dans le slot où elle était auparavant, et voilà en fait ça fait du circuit continuel. Donc dès que la shulker ici n'est plus présente, elle renvoie un courant qui renvoie à nouveau une shulker. Mais donc voilà, ça c'est vraiment la partie de cette redstone qui est un poil complexe, je vous l'avoue, là vous pouvez ne pas avoir compris, mais au final c'est pas si compliqué que ça, et je suis pas resté AFK très longtemps, mais autant vous dire qu'en restant AFK quelques petites minutes, autant vous dire que c'est vraiment très pas mal. Alors oui, ils vont venir me tirer dessus, arrêtez, j'aurais dû mettre un mur genre pour éviter qu'ils viennent me tirer dessus, mais regardez, c'est vraiment pas mal, je suis resté AFK très peu de temps et c'est ultra bien, la production est vraiment trop cool. Faudrait que je reste AFK une nuit. Alors faut que je vous montre aussi un truc trop cool, c'est de faire ceci, et si je reste AFK quelques minutes, vous allez voir après, je vais revenir vers vous, vous allez voir c'est du grand n'importe quoi. Bon et bien me revoilà, donc j'ai AFK quelques petites minutes, en fait je suis juste allé manger tout simplement, et au passage regardez, ça en a profité pour laisser un peu tourner l'usine, elle fonctionne, c'est trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le fait que regardez, il y a des shulkers ici qui restent AFK quand on active ce levier, parce qu'elles peuvent plus se TP sur ces trapdoors là, et vous allez voir que c'est du grand n'importe quoi, ça fait des TP dans tous les sens quand j'active le bouton. Mais avant ça je vais quand même baisser le son des mobs parce que ça va être du grand n'importe quoi. Attends, je vais quand même un petit peu vous laisser, mais vous allez voir que même très bas c'est du grand n'importe quoi. Là je suis resté à AFK même pas quelques petites secondes, et regardez, est-ce que vous êtes prêts? Regardez. C'est franchement trop drôle quand ça fait ça. Et ce qui est encore plus drôle, c'est quand vous laissez ça alimenter alors que toute cette rangée là est remplie, cette rangée là est remplie et celle-là commence à se remplir. Là c'est du grand n'importe quoi, ça arrête pas de se TP dans tous les sens, c'est beaucoup trop drôle, et en plus ça produit plein de shulker shell, c'est trop bien. Par contre après vous faites suivre par plein de shulker boulettes, et ça c'est problématique. Bon, je voulais pas m'arrêter là les amis tant qu'on était dans l'Inde. Ce qu'on en a fait, c'est qu'on en a profité aussi pour faire une usine à Enderman. Voilà, je sais que Loïc en a fait une, mais elle était pas très optique par rapport au fait qu'on pouvait pas one shot les Enderman et tout. Là je vais avoir des problèmes. Il y a tellement de shulker boulettes, c'est n'importe quoi. Et donc vous savez quoi, j'en profite pour vous faire passer en fond le micro timelapse on va dire de cette usine à Enderman, et comme vous pouvez voir elle est plutôt cool. Mais bon, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne et tout, et franchement c'est pas l'usine la plus incroyable sur Minecraft, donc je vous épargne évidemment toute la construction et tout, mais évidemment vous la retrouverez si j'oublie pas dans l'espace enfin dans l'espace description plutôt. Mais autant vous dire que c'est l'une des usines à Enderman les plus simples à faire de Minecraft. Et comment elle marche, c'est très simple, là il y a vraiment pas de difficulté, c'est seulement une Enderman qui est située dans ce minecart ici et qui attire les Enderman, et les Enderman tombent comme des débiles voilà dans le truc qui est juste là, et ensuite nous on a juste à venir les récolter en bas. Regardez, si je me mets en bas, voilà, juste ici, et bien les Enderman devraient commencer à arriver. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a 40 blocs de hauteur, donc on peut les one shot. Je crois même que sans épée on les one shot. Regardez, c'est vraiment trop bien, et ça va être super bien pour réparer notre loot. Et en plus regardez, c'est juste à côté de cette usine là. Alors évidemment moi je la laisse en open à tout le monde cette usine, même si elle est un peu loin dans le monde, mais sinon Loïc en a fait une, et le seul souci de l'usine à Loïc qu'il a faite sur les Enderman, c'est qu'en fait ils sont pas one shotables. Je sais pas si en gros on peut pas les one shot, et c'est assez chiant parce que ça prend beaucoup de temps et on perd beaucoup de temps juste à essayer de les taper. Et donc là on attend, on reste AFK quelques petites minutes, il y a des Enderman qui tombent quand ils veulent bien tomber, et tout simplement après on a juste à venir comme ça et les taper. C'est bizarre, il y a peu qu'un Enderman. Ah c'est bon, ça commence à arriver. Ah, par contre je crois que les amis on a des problèmes, on s'est fait suivre. Il y a beaucoup trop de shulker. Putain mais c'est pire que des roquettes, qu'on appelle ça, des têtes chercheuses, là, c'est n'importe quoi. J'étais à 1 million de blocs, je suis persuadé, je rentre à ma maison, le lendemain je les vois dans ma base, c'est n'importe quoi ces trucs. Mais donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle a duré, j'espère du moins que vous en avez bien profité et que vous avez bien aimé comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser en commentaire un petit commentaire, voilà, que ce soit parce que vous avez aimé ou au contraire parce que vous avez pas aimé, laissez pas à dire pourquoi, et si jamais n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je crois qu'il faut que je dépêche mon outro parce qu'il va y avoir les belettes qui vont m'arriver dessus. Mais voilà, donc merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode tout simplement. Et on se donne rendez-vous les amis mercredi prochain. Je serai sans doute en vacances, je sais pas trop, normalement je serai sans doute en vacances. Voilà, je suis attaqué par les belettes. Je serai sans doute en vacances, donc eh bien je vais essayer quand même de vous maintenir au minimum une vidéo, ça c'est sûr. Une deuxième ça serait trop cool, mais voilà, ne vous étonnez pas non plus s'il n'y a pas de live, voilà, que ce soit le mercredi ou même le samedi ou même le dimanche. Voilà, je serai en vacances, donc ne vous étonnez pas. Et on se retrouve dans tous les cas eh bien en vidéo ou la semaine encore d'après. Allez, ciao les gens, et profitez bien de vos vacances à vous. Allez, ciao pendant que je me fais aggro partier belette. Allez, ciao les gens.